tu poses la question qu'ont en commun Elisabeth Lemay, qui dit lorsque les femmes sont seules, elles se font couler un bain. Lorsque les hommes sont seuls, ils se radicalisent. Qu'ont en commun Elisabeth Lemay, la personne non-binaire du salon de coiffure, et Arun Boisy, qui affirme que l'Assemblée nationale est un espace toxique où on ment et on manipule à longueur de jour. T'as oublié l'intimidation aussi. L'intimidation, c'est quoi qu'ils ont en commun, ces trois personnes-là? D'avoir passé un très mauvais mois de février, je pense, la première affaire. Deuxième affaire, c'est trois personnes qui se sont illustrées 3 semaines d'affilée. On a eu la personne non-binaire et Arun Boisy cette semaine, puis Elisabeth Lemay dans les derniers jours, mais ils sont convaincus, les trois, qu'ils peuvent attaquer sans en payer le prix. Moi, Attaquer un groupe? Attaquer un groupe. Regarde, Elisabeth Lemay a attaqué les hommes au complet. On se rappelle, parce qu'elle a dit les hommes seuls, puis ensuite Rebecca McConnell a dit, oui, mais c'est pas tous les hommes, puis elle a dit, oui, mais ceux qui sont pas là-dedans font partie du problème. Donc là, ça donnait 100% des hommes. Josée Blanchette embarque un peu là-dedans dans le Devoir aujourd'hui. Oui, drôle de texte, hein? Beaucoup d'ironie que j'avais pas. Moi, c'est parce que l'ironie, c'est pas mon fort, apparemment, donc j'ai pas lu l'ironie dans le discours d'Elisabeth Lemay. Apparemment, c'est central dans son ton. Alex Frédéric Mignot, c'est une attaque juridique. Hein? Quand tu poursuis quelqu'un, là, t'as un salon de coiffeur, tu reçois une lettre de la Commission des droits de la personne, tu dis, hey, 12 000 $, poursuivi 12 000 $. C'est une attaque, ça. On a Arun Boisy qui attaque une deuxième fois l'Assemblée nationale. Et à chaque fois, quel est le modus operandi? On dit, je suis victime d'intimidation. Là, je reçois beaucoup de messages haineux. Hein, c'est ça que Ruba Gazal a dit au sujet d'Arun Boisy. Il a dit, là, il vient de traverser une campagne de salissage. Il a reçu beaucoup de messages haineux. Laissez-le tranquille. Là, tu te dis, oui, mais c'est parce que ça vient pas tout seul, cette affaire-là. Hein? Ça, c'est la réponse, sans doute démesurée. Si je dis demain des choses épouvantables sur les Noirs, épouvantable. Recevoir des messages haineux. Ben oui, exactement. Alex Frédéric Mignot, beaucoup de haine dans les derniers jours. Je veux dire, j'ai publié l'entrevue qu'il m'a accordée à l'émission. Puis là, j'essaye de masquer, de supprimer des affaires vraiment hardcore là-dessus. Mais à la base, je dis pas qu'il mérite ça, là, mais à la base, il y a quand même un déclencheur dans cette histoire-là. Je veux dire, on peut pas taire cette donnée-là. Elisabeth Lemay, là, on n'arrête pas là, de dire, reçoit trop de messages haineux, Radio-Canada dit trop de messages haineux. Oui, mais à la base, il y a bien une chronique. Ben oui. C'est toujours... Bon, on peut-tu dire les choses simplement? Je dis ça parce que l'attaché de Boisy, d'Arun Boisy, qui a requis l'anonymat, a dit aux journalistes que exprimer son ressenti, ce n'est pas attaquer. Puis là, j'ai dit, attends une minute, ça veut dire, Richard, que moi, si je te dis, mettons, là, ça fait quoi? Ça fait 4 ans qu'on travaille ensemble. Ouais. Toi, Richard, là, t'es une vidange. C'est pas compliqué. Ça fait 4 ans, là, je veux te le dire, t'es une vidange. C'est mon ressenti. C'est mon ressenti. Toi, si tu te sens mal, ben, take it. Take it. Like a man. Je veux dire, c'est tout. C'est mon ressenti. C'est pas une attaque. Ça marche pas, cette logique-là. Ben non. Ça marche pas. On a tous une responsabilité dans l'espace public. Puis si on attaque les autres, on va être attaqué. C'est mal. Je condamne la première attaque ainsi que la deuxième. Je note que sans la première, il n'y aurait pas eu la deuxième. Je veux pas tout... Je veux pas que tout soit divisé en gauche-droite, mais reste que un autre point commun, c'est que c'est 3 personnes de la gauche puis qui disent « la fin justifie les moyens ». Étant donné que je suis dans la bonne gang, j'ai le droit d'harceler, d'intimider, de caricaturer, de mettre tout le monde dans le même panier. Parce que je suis dans la bonne gang. Je pense que à leur avantage, ils ont saisi l'époque. Ils ont saisi les codes de l'époque. S'ils ne sont pas ceux qui les ont imposés, ils les valorisent. On vit beaucoup autour de ça. Quand tu es victime de quelque chose, il y a un capital social maintenant. Hein? Le capital social en sociaux, c'est ça. Là. C'est pas juste d'avoir de l'argent dans la vie qui te rend puissant. C'est d'avoir une certaine forme de réputation, d'avoir saisi ton époque. Aujourd'hui, c'est valorisé être une victime. D'être une victime. Il y a des gens qui sont nés comme ça, hein, qui étaient personnes et qui sont nés parce qu'ils ont exprimé une certaine forme de victimisation. Sophia Nolin ne fait que ça. Elle arrive avec une déclaration, là, elle sait fort bien que cette déclaration-là est grossière, là. Puis après ça, elle va avoir des messages haineux parce que tout le monde en reçoit. Tout le monde reçoit des messages haineux. Tout le monde. Ils sont pas tout seul. Elisabeth Lemay n'est pas toute seule à recevoir des messages haineux. Penses-tu que j'en reçois pas, moi, Christy? Bon. Puis après ça, elle va aller dans un coin, elle va pleurer, puis elle va dire « je suis une victime ». Si j'étais complotiste, je me demanderais s'il n'y en a pas certains qui font pas exprès. C'est-à-dire, ça fait quelques couples de mois qu'on n'a pas entendu parler de moi. La dernière fois qu'on a vraiment parlé de moi, c'est parce que j'avais dit quelque chose des victimes de ci. J'essaye-tu encore une fois de le faire? Nomme pas de nom, là, mais des patterns qu'on observe. Alors, tu veux me parler de titres de certaines conférences féministes présentement en tournée au Québec? Bon, c'est vendredi, on déconne. D'accord? OK. Donc, depuis le 17 février... Tu m'as écrit « c'est du lourd ». Oui, c'est du lourd. C'est du lourd. Alors, si vous n'avez rien à faire au mois de février, mois de mars, mois d'avril, OK, c'est sur 3 mois, ça a déjà commencé.
il y a des affaires que vous pouvez aller voir. C'est des conférences féministes. J'en nomme quelques-unes. OK, donc celle-là, c'est homo-masculinité au pluriel, évidemment, et rejet du féminin, comment la domination masculine configure des hiérarchies chez les hommes homosexuels et ou queer. Ça, c'est au cégep Saint-Laurent. Là. Y a pas long... Tu sais, des fois, il faut le mettre dans le calendrier, la gang, parce que si, mettons, tu ne notes pas tout de suite le 1er mars, la veille, tu dis « Ah, Colin, fallait que je nettoie mon micro-ondes. » Donc, ça, c'est le 2 mars. Mais il y a un rappel, c'est au cégep André-Laurando le 10 avril. C'est pas la meilleure, Richard. Celle-là, ça, c'est réfléchir les inégalités de genre à travers les modalités du cauchemar et de l'ironie. On parlait de l'ironie, là, il y a pas longtemps. Regard sur l'œuvre de l'artiste surréaliste Mimi Parent. Qui est né en 1924 et qui est morte en 2005, tout le monde s'en rappelle. C'est à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. C'est ma fête, ça, le 24 mars. Fait que là, tu l'ITHQ? C'est à l'ITHQ, le 24 mars. L'ITHQ, c'est des cours pour être sommelier. Puis, c'est une tournée des cégeps. Donc, il y a des cours au collégial qui sont donnés à l'ITHQ. Donc, ils ont la chance d'accueillir cette conférence-là. La meilleure, c'est quand même la suivante, je te dirais. Ça, c'est la construction de la migrante haïtienne illégale et indésirable en contexte de migration et le contrôle de son corps. Et ça, c'est nul autre que le Vieux-Montréal qui va accueillir ça. Oui. C'est le 16 avril. C'est pour clôturer ce cycle de contenu super brillant. OK, le corps de l'immigrante haïtienne illégale. Et indésirable, peut-être. Et indésirable. Non, parce que juste l'immigrante haïtienne illégale ne se qualifie pas là, pour ce séminaire-là. C'est vraiment celle qui est aussi indésirable. Écoute, mais il doit en avoir plein des comme ça. Des conférences comme ça. Oui, moi pendant l'année, là. Moi, je reçois ces courriels de l'UQAM, parce que je suis encore inscrit à l'UQAM. Donc, je reçois toutes sortes d'affaires. Je reçois des invitations à des rencontres de travail en équipe. Des notes, là, pour pouvoir y aller, là, bien sûr. Oui, absolument. Puis ça, là, je me suis dit, je peux pas garder ça juste pour moi. Non, mais tu sais, le concept d'avoir un titre court et punché, là, c'est comme, on dirait que ça s'applique plus. Ben oui. Non. Le truc du cauchemar, répète-moi la deuxième encore. Donc, on a ici réfléchir les inégalités de genre à travers les modalités du cauchemar et de l'ironie. Je ne sais pas c'est quoi les modalités du cauchemar et de l'ironie. Je sais que le cauchemar, ça se passe quand tu es endormi, puis l'ironie, c'est quand tu es éveillé. Est-ce qu'il y a un mélange des genres, est-ce qu'on va blâmer des gens de faire des rêves sexistes en disant « T'as fait un rêve sexiste. » Toi, t'es déjà allé, hein? C'est ça? T'étais à la première? Je sais pas. Tu connais déjà le contenu. C'est vraiment freak. Mais là, c'est à Québec, c'est à Montréal, c'est un peu partout. Là. Il y en a. C'est le fun. Ben oui. C'est des belles idées de sortie, ça. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi. J'ai hâte à la semaine prochaine. Bon week-end, Rémi.